Salut la Bulls Nation, partie numéro 2 de la review de tous les joueurs de cette saison. Euh, Juste avant de commencer ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, petit retour sur la semaine dernière, j'avais parlé d'Antonio Blakeney et de peut-être qu'il pouvait demander un contrat pour l'année prochaine. Alors, il s'avère qu'il a un two-way contract pour 2 ans, donc il a encore un an sur ce contrat. Donc il devrait continuer comme ça l'an prochain. Ceci dit, les Bulls peuvent toujours lui proposer un contrat euh, normal entre guillemets et voir ce que ça donne. Mais bon, je pense que financièrement, il s'y retrouve plus en le laissant en two-way contract pour un an. Donc à voir comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, il a un contrat garanti pour la saison prochaine en two-way contract. Après, peut-être que lui voudra partir ailleurs si quelqu'un d'autre lui propose un vrai contrat. Ça restera à suivre. Mais voilà, je voulais faire cette petite modification. Voilà, maintenant on va passer aux joueurs que j'ai prévu de faire aujourd'hui. On va commencer par, on a fait les meneurs l'autre fois, donc on va faire les intérieurs. Robin Lopez, bah, saison un peu bizarre pour Lopez, surtout sur la fin, parce que bon, il a été mis sur le banc, mis au repos, hein, parce que bon, il n'était pas spécialement crevé, mais bon, il fallait faire jouer un peu les autres. Mais voilà, les matchs où il a joué, euh, il a toujours été très régulier, tu sais toujours à quoi t'attendre quand Lopez est sur le parquet, de la bataille au rebond, de la défense, des bons screens, même quelques bonnes passes, de la technique près du cercle pour finir avec des hooks, avec des petits jumpers, il peut shooter à mi-distance, il a même mis quelques paniers à 3 points cette année, donc bon, même si ce serait peut-être pas quelque chose à développer plus que ça, mais enfin en tout cas il a, il a fait le taf. Dès qu'il a joué, il a été important, il a été précieux. Et puis voilà, en dehors des parquets, c'est quelqu'un vers qui les autres joueurs se tournent. C'est un leader, même si bon, parfois il a un peu pété des câbles au niveau des arbitres. Il a été exclu une ou deux fois. Il y a eu des accidents. Il a failli se bastonner à deux, trois reprises aussi. Donc bon, des fois, il pète un peu des câbles. Mais de manière générale, il a été très très bon et il a apporté beaucoup à cette équipe. Et Paxson a dit récemment qu'il comptait sur lui pour le futur. Alors est-ce que ça veut dire qu'il compte sur lui pour essayer de récupérer quelque chose d'important dans un trade? Ou est-ce qu'il compte vraiment sur lui pour le laisser dans le 5 de départ et qu'il reste avec les Bulls? À voir, sachant qu'il lui reste un an de contrat à peu près 14 millions, donc à voir ce que ça va donner. Derrière lui, on a Chris Felicio. Bah, Felicio, tu nous donnes revanche, mon petit, parce que là, l'année dernière, il y avait eu deux, trois bonnes choses. Bon, rien d'extraordinaire, mais quelques trucs sympas. Un contrat signé pour 8 millions par an sur 4 ans. Et puis derrière, bah, la plupart du temps sur le banc, quoi. Et même quelques passages angéliques, donc on peut pas dire que c'était une saison extraordinaire. Il a vraiment pas confirmé les quelques bonnes choses qu'on a vues la saison d'avant. Au contraire, c'est même une régression. C'est peut-être aussi parfois à voir avec qui il entoure, parce que c'est vrai que souvent l'an dernier, on le voyait avec Wade et avec Rondo, il avait réussi à développer des petites affinités avec des pick and roll, et ensuite il coupait vers le cercle et il lui envoyait la balle en alley-oop et il claquait des gros dunks. Cette saison, à part Cameron Payne sur les derniers matchs, c'est pas arrivé. On l'a très peu vu faire ça, donc peut-être une question d'affinité avec ses partenaires aussi, question de langage aussi, parce que bon, il parle pas particulièrement bien anglais. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose. Enfin, il nous doit une revanche. Il faut vraiment qu'il montre autre chose. Parce que bon, même s'il arrive à aller au cercle, à claquer quelques dunks, tout ça, défensivement, c'est une catastrophe. Il est toujours en retard parce qu'il va à deux à l'heure. Il est mal placé, il fait des fautes stupides. Enfin bref, ça a été assez- pas catastrophique, mais enfin, c'est quand même pas terrible. Donc franchement, ouais, on attend mieux de Felicio pour l'an prochain. Derrière lui, Omer Hachik. Bon, lui, il a joué que les 4 derniers matchs de la saison. Mais ça a suffi pour voir qu'il était absolument pas en condition physique. Au bout de deux allers-retours, il se tenait les hanches, il cherchait son souffle, il en pouvait plus. En défense, il lève les bras et ça suffit. Euh, Quand il est pas en retard. Donc ouais, ça a été assez laborieux et donc il y a quand même peu de chances
qui rejoue, même s'il sera avec les Bulls l'an prochain. Il a encore un contrat qui lui garantit son salaire l'an prochain, plus en partie l'année d'après. Et puis c'est pas des petits salaires, hein, c'est du 11 et 12 millions donc, sur les 2 saisons qui arrivent. Donc c'est quand même. Et là, c'est quand même là le plus triste, c'est que les trois plus gros salaires de l'équipe, c'est les trois joueurs dont je viens de parler, Lopez, Achik et Felicio. Donc ils jouent tous les trois au même poste et ils sont les uns après les autres dans la rotation. Et à eux trois, ils ont 34 millions de garantie l'an prochain. Donc c'est quand même, ça fait quand même flipper. Euh, donc voilà, c'est Achik et Felicio, c'est quand même pas GG. Par contre, là, on va parler de trucs qui ont fait plaisir cette saison. Lauri Markkanen, la révélation quand même. Parce que il nous a sorti un euro assez époustouflant avec la Finlande. Où il les a fait sortir de la poule et ils se sont fait sortir par l'Italie, il me semble. Je crois que c'était en huitième. Bref, ils ont fait un parcours assez inespéré parce que lui, il a fait des super stats. Et puis ensuite, il a enchaîné avec Chicago et dès le premier match, titulaire, à 19 piges. Et tout de suite, il a montré qu'il avait des qualités énormes et que ça allait être quelqu'un sur qui il allait falloir compter pour le futur. Super shooter, des qualités athlétiques dingues, il peut attaquer le cercle. Pour sa taille, il est capable de poser le ballon, de dribbler, de partir en dribble et de provoquer. Donc franchement, voilà, c'est ce qu'on a souvent dit cette saison. Quand il aura un peu plus de physique et qu'il pourra attaquer le cercle. Et encore, j'ai même pas l'impression qu'il en ait plus besoin que ça. C'est surtout en défense qu'il aura besoin d'être plus solide, plus costaud. C'est pas tant pour attaquer le cercle, parce que ça, il est déjà capable de le faire, parce qu'il est capable de dribbler, il va vite, il est assez mobile pour sa taille. Donc c'est surtout en défense. Il aura besoin pour résister aux 4 et même parfois aux 5 adverses, parce qu'il a joué quelques séquences en 5. Il aura besoin d'être un peu plus costaud, un peu plus physique. Donc c'est sur ça qu'il a prévu de bosser cet été. C'est ce que Paxson et globalement les Bulls lui ont dit de faire cet été. Donc en plus, voilà, il ne sera pas en sélection. Donc il aura vraiment tout l'été pour travailler avec les autres et développer encore plus des affinités. Parce que là, à part des screens pour Chris Dunn qui ensuite lui ressortait la balle à 3 points, il n'y a pas eu de système pour lui cette saison. Personne n'a vraiment cherché à le mettre dans les meilleures conditions, quoi. Donc voilà, une fois que ça ce sera fait, il va vraiment devenir monstrueux. Ce sera vraiment une des belles choses à suivre pas seulement l'année prochaine, mais sur les prochaines années, parce qu'il deviendra un élément important de cette équipe. Et le pire, c'est que euh, il a, il a eu un temps de jeu conséquent dès le début, mais s'il n'y avait pas eu cette bagarre Mirotic-Portis, ce serait peut-être pas arrivé. Du moins pas autant. C'est ça qui est incroyable, c'est de se dire qu'il a fallu que Portis et Mirotic se mettent sur la gueule pour que Markkanen devienne titulaire, par défaut au départ, et ensuite montre bah, que c'était le vrai titulaire, quoi. Donc comme quoi, des fois, ça se joue à pas grand-chose, quoi. Il aurait peut-être pas autant joué s'il n'y avait pas eu cette histoire au début. Et donc voilà, puisqu'on parle de cette histoire avec Portis, on va enchaîner avec Portis. Et alors si Markkanen c'est la révélation de la saison, Portis c'est la confirmation, parce que lui, on avait déjà vu ses 2 premières saisons, mais surtout l'an dernier, qu'il avait de vraies bonnes qualités de basketteur et il avait fait des playoffs assez intéressants contre Boston. Et là, c'est la confirmation. Alors, au début de la saison, il y a eu cette histoire avec Mirotic, il était suspendu 8 matchs. Et puis, ça a été un peu comme un déclic pour lui. Il s'est dit, bon, je vais pas être titulaire, mais autant que je sois un remplaçant irréprochable. Et honnêtement, c'est ce qu'il a été toute la saison. Euh, il a été excellent dans tout ce qu'il a fait. Dès qu'il sortait du banc, dès qu'il rentrait sur le parquet, ça se voyait, quoi. Énorme énergie, prise de risque. Enfin, il a, on peut dire qu'il prenait un peu tous les tirs. C'est clair que parfois il abusait un peu. Mais bon, il a eu une telle réussite que tu peux pas lui reprocher grand-chose. Surtout que les gars qui étaient autour de lui, bah oui, ils prenaient pas grand-chose comme tir. Parce que bah, déjà, ils osaient pas. Et puis, c'était pas forcément des super shooters, hein. Quand t'es entouré de Jerian Grant, Arcidiacono ou Zipser, bah ouais, tu prends les tirs, ouais, c'est sûr. Donc voilà. Portis, il a doublé sa moyenne de points, de rebonds. Il a affiché des pourcentages au tir qui étaient énormes. Et encore plus quand Mirotic est parti. Donc franchement, il a vraiment prouvé qu'il avait un niveau, qu'il était vraiment un très bon joueur de basket et qu'on pouvait également compter sur lui. Moi, je pense que avec Markkanen, Dunn et Lavine, Portis, il doit s'inscrire dans ce que veulent faire les Bulls sur les prochaines années. Donc là, il a encore une année. Son option a été levée en début de saison dernière, donc il a une année garantie là où il va encore pouvoir montrer et progresser.
Mais en tout cas, si il continue sur cette lancée, il peut clairement viser le titre de meilleur sixième homme l'an prochain. Déjà là, je pense que s'il n'y avait pas eu cette histoire de bagarre, il aurait eu quelques voix. Bon, on n'a pas encore le décompte, on n'a pas eu les remises du trophée, mais il sera peut-être pas beaucoup cité par rapport à ça, par rapport aux histoires de bagarre. Mais normalement, avec la saison qu'il a fait, il devrait mériter quelques voix. Donc à voir. Mais c'est clairement, voilà, Markkanen et Portis ont vraiment montré de bonnes choses qui laissent espérer pour la suite que ce soit encore plus sympa. Euh, Ensuite, Vanley. Bon, Vanley, il est arrivé à la deadline. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'intégrer et tout ça. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'il a apportée à chaque entrée en jeu. Un peu comme Portis, un peu le même profil d'ailleurs. Capable de s'écarter du cercle, capable de shooter un peu de loin, mais également capable d'aller inside parce il est super costaud et il sait en jouer. C'est ça aussi, c'est pas que le fait d'être costaud, c'est de savoir s'en servir. Et ça, Vonleh, justement, il peut apprendre à Markkanen comment faire. Donc, même s'il n'est pas bien plus vieux, hein, qu'il n'a pas beaucoup plus d'expérience, mais il est capable de. C'est une qualité qu'il a et dont il peut faire profiter les autres. Après, lui, c'est pareil. Il a beaucoup cherché à se montrer pour son futur contrat. Donc bon, il a souvent parfois, enfin il a souvent joué perso. Beaucoup, il a pris pas mal de tirs. Quand c'était pas Portis qui prenait les tirs, c'était Vanley, parce que voilà, lui aussi il voulait se montrer. Mais justement, ce qu'il en a fait est positif. Parce que des fois, tu peux prendre tous les tirs et faire n'importe quoi avec, mais Vanley, il a quand même montré de bonnes choses. Donc je pense que il mérite qu'on le voie sur une saison complète, voir ce qu'il est capable de faire. Alors c'est sûr, il n'aura pas énormément de temps de jeu, parce qu'il y a Markkanen, il y a Portis, même si Portis va pas mal jouer en 5. Donc son temps de jeu sera limité, mais moi je pense qu'il a mérité qu'on le voie sur une saison entière, voir ce que. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Il va pas toucher un salaire monstrueux l'an prochain. Et puis si une équipe arrive et fait une offre sur laquelle on juge que c'est trop, genre 10-12 millions la saison, bon, on le laisse partir et puis voilà, ce sera pas une énorme perte non plus. Mais voilà, je pense que ça peut valoir le coup à un certain salaire qui reste l'an prochain et qu'on voit ce qu'il est capable de faire sur une année complète avec plus d'affinités, un training camp complet avec l'équipe pour développer des affinités et, euh, et voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, ça fait 6 joueurs de plus, il en reste 5 mais comme là ça fait déjà 12 minutes de vidéo, on va pas trop s'attarder. Juste un petit mot vite fait sur un grand bravo aux Pelicans, aux Pelly Bulls, parce que bon, il y a quand même Rondo, Mirotic, Etwan Moore et le futur Bull Anthony Davis. On sait jamais, on croise les doigts. Donc eux ont fait vraiment, ils ont défié tous les pronostics. Personne ne voyait les Pelicans non seulement battre le Portland, mais en plus leur mettre un sweep. Et ça c'est très très fort, donc bravo à eux. Et ça montre que voilà, il y avait quand même des Bulls qui faisaient tourner la baraque ces dernières années. Pareil à Minnesota, Jimmy Butler fait des super playoffs. Derrick Rose est excellent, hein. Tout le monde l'enterrait, mais Derrick Rose il fait des super trucs, donc bravo à lui. Voilà, en espérant que bon, après c'est contre Houston, c'est quand même pas évident, mais voilà, tant que Minnesota peut faire durer la série, c'est que du bonus pour eux. Donc voilà, un petit bravo vite fait pour eux, mais c'est mérité. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour la dernière vidéo. Il reste 5 joueurs dont il y aura une review à faire. Lavigne, Valentine, Holiday, Zipser, et il m'en manque un, je sais plus, Nwaba, le chouchou, comment j'ai pu oublier mon chouchou. Donc voilà, ça ce sera pour dans quelques jours avec la prochaine vidéo. Et d'ici là, go Bulls.